Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de faire, le crash test de la nouvelle collection Marion Caméléon X Sephora. Vous avez dû le voir passer, Marion nous a tous surpris parce que moi j'étais gagged, genre choqué, surpris. Marion nous a annoncé une toute nouvelle collaboration avec la marque Sephora Collection. C'est sa deuxième collaboration. Elle a sorti l'année dernière une première palette qui avait super bien marché. Elle nous a sorti cette année une deuxième palette, mais elle a ressorti également la première palette de l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Et je suis trop content qu'elle ait pensé à moi et qu'elle me l'ait envoyé. Donc merci Marion, merci Sephora pour l'envoi. L'envoi se présente comme ceci. Donc on est vraiment sur un thème année 2000. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qui colle parfaitement à Marion. Donc je trouve que le thème fait sens. Elle nous a pas sorti un truc qui sort de nulle part. Très bien choisi. L'envoi presse se présente comme ceci, donc on a vraiment un sort de magazine comme à l'époque, plastifié avec à l'époque on avait un gloss ou un petit truc à l'intérieur, et là du coup le cadeau c'est la palette. On va déballer ça ensemble. Voilà le petit catalogue jalousé par tous. Marion Caméléon, c'est hilarant. Il y a un quiz et tout à l'intérieur. Ça se présente comme ceci, franchement c'est trop cool. Les photos sont folles, les looks sont incroyables. Même la vidéo de campagne et tout, très stylé. Franchement, j'aime beaucoup l'univers qui a été proposé. Je trouve que c'est même plus abouti que l'année dernière. L'année dernière c'est très bien, mais je trouve que là c'est encore plus abouti. De toute manière, c'est toujours le cas quand on fait quelque chose une première fois. La deuxième fois, ça va être toujours plus abouti parce qu'on a plus le temps de penser à des choses. Moi personnellement, je prends mon exemple vu que j'ai sorti 2 collections également avec Sephora. Ma deuxième campagne était beaucoup plus impactante, beaucoup plus intéressante, beaucoup plus sympa que la première. Mais je pense que c'est normal en vrai. En tout cas, bravo Marion. La palette se présente comme ceci. Donc, on est sur le même format que la précédente avec les petits éclairs et tout, le rose et tout. Moi j'aime beaucoup le rose, donc j'aime beaucoup le packaging. Vous en rêviez, voici la palette édition 2. La célèbre make-up artiste Marion Caméléon s'associe à nouveau à Sephora Collection pour développer sa deuxième palette en exclusivité. Toujours 24 fards aux effets mat, métallisés et pailletés, dans des formules à la sensorialité et à la pigmentation poussée par l'expertise de Marion Caméléon. N'hésitez plus et devenez caméléon. On est sur du Made in China et c'est des fards de 0,80 g. 1 gramme ça aurait été génial, mais après on reste dans des prix aussi assez abordables, donc du coup ceci explique cela. Et voici à quoi elle ressemble. Donc on a du noir assez mat et avec du rose pailleté juste là. C'est très sympa, très beau, très Marion. On reconnaît vraiment Marion derrière et ça je trouve c'est cool parce que des fois on a des palettes et on reconnaît pas forcément la personne derrière, et là je trouve que c'est vraiment gagné. Et quand nous l'ouvrons, on a encore cet effet un peu dégoulinure si je puis dire sur le miroir, j'aime bien. Et voici du coup la palette. Je vais vous chercher la première, comme ça vous allez pouvoir voir l'une à côté de l'autre. Là la première et là la deuxième. On est sur quelque chose de beaucoup plus dark. On est sur des couleurs moins vibrantes que chaque fois. Moi, c'est le premier avis que je me suis fait quand j'ai vu la palette. Je me suis dit, c'est un peu fade, entre guillemets, tu vois, parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs vibrantes. On est sur des couleurs soit pastel, et là, des nudes, des assez foncés. Et moi, c'est pas ce que j'utilise le plus en maquillage. Donc, je me suis dit, assez fade en vidéo, mais après, quand je la vois en vrai, on voit qu'il y a quand même de quoi faire et de la vibrance. Mais je trouve qu'elle correspond parfaitement à la période. Genre, automne, hiver. Si elle serait sortie en printemps ou en été, j'aurais moins trouvé ça judicieux. Là, que ça sorte en automne, en hiver, c'est parfait parce que c'est vraiment les tonalités, un peu le mood de cette période-là. Et en plus, pour ces maquillages Halloween, tout ça fait vraiment sens. Je vais swatcher quelques fards avec vous et après, on passe au make-up. Allez, je vais prendre au pif. Ah, punaise, c'est bien pigmenté pour un pastel. Ah ouais! Ça ne plaisante pas, mesdames et messieurs. Un fard brillant. Oh là là! Bah franchement là, les swatchs, en tout cas, j'en ai swatché 4 au hasard, donnent envie de se maquiller avec et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vous ai bien zoomé, on peut commencer tout de suite avec les fards paupières. Je vais commencer par le fard Argile qui est un fard un petit peu gris, mais un gris assez foncé. Et ça je trouve que c'est toujours bien d'avoir un gris dans une palette parce que c'est quand même assez rare, on n'en voit pas beaucoup. Alors là, j'espère juste ne pas ruiner mon teint, j'aurais un peu le seum. Donc j'espère qu'ils sont pas trop poudreux. Non, c'est même pas du tout poudreux pour l'instant. Encore une fois, la pigmentation est là. Je pense qu'elle a bien dû être pointilleuse sur les fards, les formules, etc. Faudrait trop qu'on fasse une vidéo avec Marion, je vais lui proposer, on échange nos palettes de make-up. Ce serait trop drôle en vrai. Je vais estomper ça avec un fard un petit peu pastel, j'aurais bien aimé. Peut-être celui-ci là. Moi j'adore ce genre de bleu. J'appelle ça des baby blue. J'adore, c'est vraiment mon bleu préféré. Ça fait partie de mes couleurs préférées. Je pense que ça peut bien se fondre, parce qu'on a un peu une base de gris dans les deux. Alors mon pinceau est trop gros. J'ai tellement pas l'habitude de faire du froid que j'ai peur que ça soit pas beau. Alors le fard pastel est pigmenté, après on est sur un pastel donc c'est sûr qu'on aura une vibration moins intense. Un fard non pastel quoi. Après je trouve qu'ils se fondent pas hyper bien, pour être honnête, on a vraiment une démarcation. Alors voilà, en rajoutant un petit peu du fard gris, je pense que je suis passé d'une couleur trop foncée à une couleur trop pastel et que la transition était trop intense. Je vais continuer avec le fard de paupières charbon, le plus foncé, on n'est pas sur un vrai noir.
On est toujours sur du gris, mais un gris plus foncé tout simplement. Et là, je vais venir tracer du coup, hop, la fin du make-up. Quelque chose dans ce style. Voilà ce que ça donne, j'adore tout ce... ça me va tellement bien, je trouve ce genre de forme. On va venir également le l'estomper, on va pas le laisser comme ça, même si c'est très sympa. Je vais prendre cette fois-ci le fard Saphir. C'est pas le bleu plus vibrant, on a celui-ci, on a celui-là juste derrière, il ressort très bleu vif à la caméra, mais il est un peu... pas nuit, mais quasi. Ici. Dans un premier temps comme ça, et après je vais venir l'estomper à vide. Vraiment là, les fards sont très pigmentés, hein. J'ai besoin de faire qu'un seul passage, vous voyez, c'est vraiment bien pigmenté. Hein. Je trouve que c'est beaucoup plus joli que le premier fard pastel que j'ai mis. Voilà ce que ça donne pour l'instant, j'aime beaucoup, mais j'aime pas trop le devant en fait. Je trouve que ça fait un peu terne. Vous voyez ce que je disais au début, bah là je trouve que ça le fait un peu. Je vais peut-être rajouter le bleu, mais juste à la base, vous voyez. Genre là. Et je trouve que c'est tout de suite beaucoup mieux. Je vais intensifier le foncé juste ici, parce que j'ai pas envie de faire du bleu partout. Donc on va un petit peu intensifier comme ceci. Je m'occuperai des détails après. Maintenant, on va s'occuper de la paupière mobile et là, on va faire quelque chose de bien brillant. On a les fards brillants juste ici. On essaie uniquement des fards foncés et assez neutres en termes de couleurs. Enfin, c'est pas des couleurs vives, quoi. Un bleu, là, ça aurait été beau, un bleu irisé. Ah, peut-être le Galaxy, là. Galaxy, il a l'air sympa. Attendez, je vais essayer. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il s'applique aussi bien au doigt qu'au pinceau. Et regardez, il a plein de reflets. Il est super beau, le fard. Punaise, et ce qui est fou, c'est que, encore une fois, zéro chute. Regardez. Il y a pas de chute. Pour un fard foncé, en plus avec des irisés, on n'a même pas les paillettes et tout qui tombent. La formule des fards est vraiment bien. Hein. Et maintenant, on va s'occuper du coin interne. Et là, je vais appliquer un fard quand même plus clair, plus lumineux, parce que sinon, ça va me faire quelque chose de très foncé. Je vais appliquer le fard confetti. Du coup, c'est le fard le plus clair de la palette. Oh, waouh. Et en plus de juste apposer les deux, ça te fait du coup un bleu un peu irisé, c'est super sympa. Du coup, je pense que ça peut être un très bon fard top coat également. Les irisés sont dingues. C'est magnifique. J'ai envie d'en rajouter un petit peu ici tellement il est beau. Genre, tu vois, un peu comme ça. Oh, j'aime beaucoup le mood là. En plus, j'ai un dîner après là, ça va faire bien dark, bien... J'aime trop. C'est rare que je fasse des maquillages foncés, c'est pas ce que je préfère. Je trouve que c'est pas ce qui me va le mieux. Et là, franchement, c'est assez joli. Et pour le ras de cils inférieur, je vais appliquer le fard Saphir également. Même la pigmentation, vous voyez tout le trait là que j'ai fait en un seul passage. J'ai pas besoin de repasser plusieurs fois dedans. Et je vais l'estomper avec le fard bleu pastel que j'ai appliqué au début. J'ai appliqué un petit peu de crayon noir en muqueuse et ça rehausse totalement le look. On peut passer au mascara. Et je voulais tester aujourd'hui le nouveau mascara de chez KVD, le full sleeve qui s'enlève uniquement avec de l'eau chaude. Bon, je peux pas vous faire le crash test ici, mais je voulais le tester, donc let's go. Déjà, c'est une brosse comme ceci. Moi, j'aime trop les picoplastiques. C'est génial quand on n'a pas des grands cils. Voilà ce qu'il donne, je trouve qu'il donne pas mal de longueur et pas trop d'épaisseur et moi j'aime bien ça personnellement. Je sais pas si j'ajoute des faux cils, je vais rajouter un peu de faux cils. Je vais mettre les Scarlett de chez Huda, moi j'aime bien mettre ceci quand je fais des maquillages assez étirés comme ça, style liner ou autre. En fait le problème c'est que ça finira toujours un look. Donc à chaque fois je voudrais en mettre. Voilà ce que ça donne au niveau des yeux. J'aime beaucoup, franchement, je vous ferai l'avis de toute façon à la fin sur l'avis global, mais j'aime beaucoup. On peut maintenant passer aux lèvres. Là j'ai qu'une envie, c'est de me faire des lèvres noires, mais ça va être too much. Donc on va faire des lèvres nude. Je vais utiliser mon crayon à lèvres en teinte terracotta de chez Huda Beauty, celui que je mets quasiment tout le temps en ce moment. Ok, maintenant je vais mettre un rouge à lèvres MAC au milieu. C'est ma couleur préférée, c'est la teinte Matte Honey Love et il est bien clair, bien nude. Voilà tout le monde, le résultat du make-up avec la palette Marion X Sephora. Et bien honnêtement je n'ai rien à dire. La pigmentation est très bonne, il n'y a pas de chute. Les couleurs sont intéressantes pour la période. On a réussi à faire un très beau maquillage de soirée avec. Donc franchement, s'il y a encore du stock, je mettrai le lien en barre d'infos, foncez. Elle vaut vraiment le coup, surtout vu le prix. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne pour rater aucune des prochaines vidéos. On a 2 vidéos par semaine, une en milieu de semaine et une le dimanche. On se retrouve dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de la palette, de l'univers, etc. Est-ce que vous pensez vous la prendre ou est-ce que vous avez déjà craqué? Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.